Chaque année, au début du mois d'octobre, le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État américain ne désemplit pas. Ils sont des milliers à y tenter de décrocher le fameux sésame de la carte verte afin de s'installer ici aux États-Unis. Et c'est en 2011 que la chance a souri à monsieur et madame Diarra du Burkina Faso alors qu'ils venaient juste de célébrer leurs noces. Quand il a gagné, après le mariage, il devait faire 1+1. Bon, comme on était déjà mariés, il était autorisé à ajouter mes dossiers sur ce truc pour que je puisse venir avec lui. Et c'est comme ça, on a fait les dossiers, les documents, tout et tout pour arriver, pour qu'on puisse venir ici. En 2013, Mariam atterrit à New York et s'installe dans le Bronx, un quartier où l'on retrouve beaucoup d'immigrés africains. Pas de barrière linguistique, elle s'adapte facilement à sa nouvelle vie new-yorkaise. Je me débrouillais déjà un peu en anglais puisque j'ai fait l'anglais à l'université, j'ai eu le Doc 2 en anglais à l'université. Donc quand je suis arrivée ici, Dieu merci, j'avais des béninoises qui étaient avec moi, qui partaient déjà à l'école et elles m'ont montré CUNY, le site de CUNY, d'aller pour l'application de l'université. Je suis rentrée, j'ai fait l'application, ils ont demandé les dossiers et on a fait venir mon transcript de l'université de Ouaga, tout ça. Et ils m'ont accepté à l'université. Ce qui est bien dedans, c'est que je n'ai pas payé 5 francs. Quelques années plus tard, elle sera rejointe par son époux. Une famille ainsi réunie avec 2 enfants nés sur le sol américain. Une fois que tu as décidé de tes objectifs de vie et que tu sais que ton environnement ne peut pas t'offrir ça, il faut le faire et c'est vraiment le moyen légal pour immigrer, surtout aux États-Unis ici. J'allais dire légalement et comme elle l'a dit, avoir tous les avantages, toutes les opportunités, sauf que tu n'as pas le droit de vote jusqu'à ce que tu obtiennes le passeport. Pour participer à la loterie de la diversité, les candidats n'ont pas besoin d'avoir un contrat de travail ou une offre d'emploi aux États-Unis et il n'est pas obligatoire d'avoir une somme d'argent spécifique. Il faut tout de même finir ses études secondaires ou alors avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle sur les 5 dernières années dans un domaine qui nécessite au moins 2 ans de formation. Comme le programme le prévoit, 5 ans après son arrivée, Mariam Diarra a obtenu la nationalité américaine et son mari est également en phase de devenir citoyen américain. C'est la nouvelle phase d'une vie en changement et le rêve américain qui se réalise pour cette famille.